Notre maison palais du peuple. C'est ça. Le problème, c'est que la Ligue de jeunes de l'UDPS aussi va marcher la même date. Monsieur Guélor, ça, ce sont des petites méthodes. Et ils ont choisi le même... De vieilles méthodes, de petites provocations inutiles. Nous disons ceci. Nous les avons choisi le 20, avant tout le monde, nous avons informé, comme il a dit Patrick, dans un système, pas de demander l'autorisation, mais d'information. En tout cas, les autorités en place devaient nous sécuriser le 20. Toutes ces petites provocations ici inutiles, comme nous avons décrié dans le temps, ça ne nous engage pas. Voilà un peu. Maintenant, c'est samedi. Mais Ngobila sera artificié, hein? Il ne peut pas, il ne peut pas. Il aura du mal à vous partager. Au stade, le gouverneur a envoyé plus ou moins, avec la police, je ne sais pas si je m'abuse. Au moins 80 000 ans, chose comme ça. Qu'il nous amène aussi. Non, mais par rapport à la marche, moi je reste au centre. Je n'aimerais pas qu'on puisse mettre la population congolaise dans des conditions inconfortables, et surtout que c'est la faim qui ronge encore la population congolaise. Ajouter à cela les violences occasionnées par la marche prévue. Donc vous demandez au gouverneur d'annuler toutes les demandes. Moi carrément. Il faut être rationnel. Non, moi carrément. Les blocs des 4 avaient demandé bien avant, avaient sollicité bien avant. Moi carrément, et puisque s'il y a un désordre autour de ça, maintenant là, qu'on se les dise, le gouverneur ne sera pas en mesure de sécuriser et la marche de l'opposition et du parti de l'opposition. Est-ce impossible de sursoir l'autre demande de la Ligue de jeunes de l'UDPS? J'ai tendance à dire PPRD, je ne sais pas pourquoi. Ah ben, je sais pas. Les habitudes. Peut-être les habitudes, comme le dit Papi Mwenze. Mais vous le savez aussi qu'on se les dise. Quand la Ligue des jeunes de l'UDPS demande, vous savez comment l'UDPS est. C'est vrai qu'il est un parti au pouvoir aujourd'hui, mais il n'a pas abandonné ces vieux comportements qu'il avait, un peu imposants, que l'autorité autorise ou pas. L'UDPS, s'il doit sortir dans la rue, il sort dans la rue. Moi, j'aimerais juste que le gouverneur de la ville puisse comprendre que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ces histoires-là. On a vu ça avec le FCC. À l'époque, quand l'UDPS voulait marcher, il y a le PPRD qui occasionnait également une marche à la même date. Et à la fin, on interdisait toutes les marches. C'est vrai qu'ils vont s'entêter, ils seront dans la rue. Cette histoire de maïs, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Ça arrive, hein, mais c'est regrettable et léger si les gens qui se disent occuper certains postes, en tout cas tenir de tels propos. Si c'est vrai, ils l'ont dit, qu'il y a une main noire, mais soyons sérieux. Oui, pourquoi je l'ai dit? On parle d'une main noire. Soyons sérieux. Et du coup, la cible, c'est Moïse Katumbi. Soyons sérieux. Ça peut arriver. Regardez leur méthode. Et puis, je vais donner comment est-ce que Moïse Katumbi a réalisé, dans le temps, comment est-ce qu'il a résolu ce problème. Où sont les Mpiodi que ces gouvernements ici? Vous vous souvenez encore, non? Les Mpiodi, les chinchards de Namibie, c'est ça, non? Les résultats. Chaque Congolais, dites-nous à ces gouvernements ici, un petit rappel. Les Mpiodi avec 6 millions de dollars. Mais le ministre de l'économie est parti pour ça. Effectivement, mais l'argent, jamais venu. 2, regardez leur politique. L'actuel ministre de l'économie, il a été directeur de cabinet, il a transposé la gestion du projet 100 jours à la présidence, violation de loi. Maintenant, regardez. Il a été acquitté. Écoutez, oui, pour la petite histoire, regardez, ça, ils sont en train de réfléchir, en tout cas à haute voix. Oui. Il reçoit le mandat pour la construction de maisons préfabriquées. Il laisse la main-d'œuvre locale. Il est allé chercher un Jamal pour importer les maisons. Et le projet de 100 jours s'est terminé en procès. Vrai ou faux? Vrai. Au jour d'aujourd'hui, on dit que Bukangalonzo, excusez-moi, service national, paix à son nom, Mosé Kabila. Bukangalonzo, non, non, c'est service national. Que au jour d'aujourd'hui... Vous êtes en coalition. Il est avec vous. Oui, on va y répondre. Service national. Ok, service national, nous avons coup de chapeau. Il y a un général que j'oublie son nom. Il a cultivé le maïs. Kabouik. Voilà. Maintenant, regardez, même méthode avec l'actuel ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il préfère? Ils partent en Afrique du Sud. C'est bien beau. Résultat, ils rentrent main réduite. Et puis, ils parlent de main noire. Non, ils sont incapables. Regardez, bien avant. Regardez, je vous dis. Cette histoire de pénurie de maïs, ce n'est pas la première fois. Je me souviens bien. Comme il y a des archives, au Katanga et au Kasaï, le président Moïse Katumbi Tchapo est gouverneur. Il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de masango, en tout cas à Lubumbashi. Il est parti. Il a des parents zambiens, alors il s'est bien manœuvré là-bas. Là, je vais répondre encore. Qu'il est parti chez eux pour nous bloquer. Non,
Il est pas le président Moïse Katumbi ensuite, Chapwe, ensuite, il est parti aussi, il était parti en Afrique du Sud. Mais regarde la différence. Il est parti assister au chargement des sacs de maïs et il a ramené à Lubumbashi 100 000 tonnes en moins d'une semaine. Effet induit, le sac de 25 kilos de maïs était à plus ou moins 40 à 50 dollars, c'était rebâti à 8 dollars en 2012. Et comme on dit gouverner, c'est prévoir. Regardez ce qu'il avait fait. On ne peut pas continuer comme ça. Mais lui, il n'a pas dit parce qu'il ne pleurniche pas. Il a dit, nous prenons une résilience du cuivre vert par rapport au cuivre rouge. Ça fait que le maïs, par rapport à ce que nous produisons comme le cobalt et le cuivre, nous devons cultiver. Il a instruit. Bien sûr, quand j'ai dû, lui, avec son gouvernement, chaque entreprise minière de construire 500 hectares pour, en tout cas, résoudre ces problèmes de manque de maïs et de farine. Et l'autre fois, c'était résolu. Effectivement. Pourquoi il nous bloque maintenant? Voilà. Qui bloque? Je vous dis, qui bloque? Là, c'est pas lui. Donnez les preuves. Ensuite. C'est léger. Merci. Le gouvernement doit être sérieux. Maintenant, par rapport à la marche. Ouais, 2 secondes. Patrick, nous disons ceci. Si tu manges bien, tu n'es pas en insécurité. C'est pas seulement quand je dis Patrick, tout Congolais qui se sent à l'aise, qui ne viennent pas. Parce que nous marchons pour quoi? Nous marchons pour 3 choses. Non aux élections chaotiques. Parce que le processus ici, vous voyez vous-même qu'il n'est pas respecté. Nous marchons pourquoi? Pour l'insécurité généralisée. Nous marchons pourquoi? Pour la vie chère. On dit non. Si Patrick, avec tout Congolais, spirituelle. Effectivement, économique, spirituelle, nous marchons pour les 3 choses. Tout celui qui sait que lui, il est en bonne et due forme, il est à l'aise chez lui, il peut rester. Mais nous disons ceci. Peuple congolais, le 20 à 8 h, rendez-vous de l'histoire pour dire non à la vie chère, à l'insécurité et aux élections chaotiques. Merci beaucoup. Heureux de vous retrouver encore pour le com de cette émission Nice Press à mes fidèles téléspectateurs. 26 ans, jour pour jour, après que Mosée Laurent Désiré Kabila et son équipe avaient mis fin au régime de Mobutu, cette dictature, ces régimes plutôt dictatorial de Mobutu, allais-je dire, que ce que nous retenons de ce qu'hier on avait appelé libération. Est-ce vrai? La RDC a été libérée. Est-ce qu'il y a des avancées depuis qu'il y a eu la chute de Mobutu et son équipe? Nous allons vous en dire plus. Nous parlons également de l'insécurité qui se généralise au Congo. L'insécurité qui continue à battre son plein, non pas seulement à l'Est, mais ici à Kwamout, à Kinshasa, un peu partout. Nous allons vous en dire plus. 2023, c'est une année électorale. À la manière dont les choses se présentent, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura réellement élection? Ou encore, est-ce qu'il y aura réellement de belles ou encore de bonnes élections? Nous allons vous donner le détail. Les samedis, qu'est-ce qui va se passer au Congo? Vous êtes sans ignorer que le bloc de Lubumbashi, les opposants, cette équipe de leaders de l'opposition, ils avaient proposé en son temps la date du 13 pour marcher ici à Kinshasa. Ils avaient repoussé ces dernières pour le 20 mai. Mais du moins, le gouverneur en son temps avait proposé la date du 18. C'était sans succès. Excepté cette marche déjà programmée par l'opposition, il y a encore plusieurs demandes. La Ligue des jeunes de l'UDPS sollicite également la date du 20 pour marcher ici à Kinshasa. Il y a plusieurs mouvements, plusieurs structures, plusieurs catégories ou encore partis politiques de l'Union sacrée qui proposent également la date du 20 pour marcher. Qu'adviendra-t-il? Comment le gouvernement va s'y prendre? Est-ce qu'il sera en mesure de jouer à ce qu'on appelle la sagesse des Salomon ou bien il va annuler toutes les demandes? Nous allons vous donner des précisions. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce matin. Il est journaliste ici à l'RTVS. Il est reçu en qualité d'analyste politique. Patrick Kangakutu est le tout premier invité avec nous sur ce plateau. Et de l'autre côté, c'est M. Papi Mwenze, qui est de l'Ensemble pour la République, communicateur de cette famille politique. Il est également avec nous. Ensemble à bâton rompu pendant 50 minutes, vous serez éclairé par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Patrick Kangakutu, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Guélanqué. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir pour moi. Alors, Papi Mwenze, je l'ai dit au départ que vous êtes katoumiste, vous êtes de l'Ensemble pour la République. Merci à vous et bon mercredi en même temps. Bonjour Guélor, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, bonjour à la République démocratique du Congo, plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui c'est une journée sommet férié ici au Congo, parce que je l'ai dit au départ, 26 ans après que M. Laurent Désiré Kabila était venu avec son équipe pour mettre fin à la dictature mobutienne. Que peut-on nous retenir de ça? Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Est-ce que
On peut dire réellement que c'était la libération comme on parlait hier, ou bien jusqu'ici on est en train de patauger encore? Dans l'entrée des jeux, personnellement, je vais dire que j'ai retenu avec Mosé Kabila une seule phrase. N'ai jamais trahi le Congo. Cette vision, je pense que la population congolaise avait adhéré à cela. Premier constat, le Rwanda était entré à Kinshasa par Massina. Et vous avez vu, en tout cas la population congolaise en particulier, les gens de Tchango avaient barré la route au Rwandais. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons éradiqué la dictature? Je me pose la question à haute voix, je ne sais pas. Ou bien il y a une forme de démocratie totalitaire au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? Je sais que dans un système démocratique, le pouvoir revient au peuple par le peuple et on y accède par les élections. Regardez l'exemple de 2018. Le peuple congolais a demandé aux opposants de proposer un candidat humain, commun plutôt. Et ça a été fait. Mais le résultat, est-ce que le résultat des urnes, c'est ce qui a été proclamé? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on me dira, non, monsieur Papier, tu n'as pas de preuves, mais je ne dis pas c'est ça. La loi dit qu'il faut proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça n'a jamais été fait. À ce qui me concerne, moi, jusqu'à aujourd'hui, M. Guélor, avec les téléspectateurs, je ne sais pas celui qui avait gagné les élections en 2018, mais de fait, la Cour constitutionnelle a proclamé M. Antoine Tshilombo notre président. Alors, deuxième volet. La journée d'aujourd'hui, moi, je rends hommage à notre armée. Nous avons une armée républicaine, des vaillants soldats, capables de défenestrer, en tout cas, cette insécurité que nous vivons dans l'Est de la République démocratique du Congo avec le Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, quel est le vrai problème aujourd'hui? C'est quelques dirigeants égoïstes. On dit aujourd'hui qu'avec la diplomatie, moi je ne sais pas appeler essai-erreur qu'ils appellent agissante, on a levé la sanction sur l'achat des armes. Mais ce n'est pas seulement ça. Nous nous disons ceci. Il faut réformer l'armée et mettre de moyens. Je donne un petit exemple. Le président de la République, il dit ceci. Il s'étonne, quelqu'un qui peut juger, ne comprend pas comment est-ce qu'on peut juger Paul Kagame, Museveni, d'être un agresseur, d'être méchant, d'être... Ça, c'est le parole du président de la République démocratique du Congo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, les paroles ne s'envolent plus. De l'autre côté, je prends mon président Moïse Katumbi Tchap. Il s'est dit, il n'accepte jamais, il n'acceptera jamais en aucun jour que le Rwanda, quel que soit l'Ouganda, Burundi, puisse appuyer les M23 pour agresser la République démocratique du Congo. Qui dit mieux? Alors, qui dit mieux? Je veux revenir, je veux passer la parole. C'est un exemple. Qui dit mieux? Certaines personnes pensent que ça signifie ceci. Nous disons ceci. Pas à condamner cette agression. Je voudrais donner un exemple, nous l'avons condamné. Et nous disons ceci. Bravo, au jour d'aujourd'hui, comme journée de libération du peuple congolais par nos voyants soldats, ce qui nous cœur encore davantage, ce n'est pas seulement, par exemple, lever la sanction pour acheter les armes, mais une fois que vous donnez des munitions, il faut donner aussi de la nutrition aux soldats. Regardez comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un petit exemple, c'est ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. Un militaire, capable, avec beaucoup de respect, mais quand il fait prendre son transport, le receveur dans ses droits, il peut dire que, au Komatate, ça nous le disons, nos militaires, les vaillants soldats, sont tellement méprisés par quelques compatriotes qui se trouvent au Congo ici. On ne comprend pas. C'est ainsi que, quand nous il faut réformer l'armée, non seulement il faut donner des moyens par l'achat des armes, mais les moyens de vivre. D'accord. Ce sont des gens qui sont mariés, je veux revenir, ils doivent faire éduquer les enfants, payer le loyer, ils doivent vivre décemment pour être vaillants et protéger la République démocratique du Congo en toute intégrité. D'accord, merci beaucoup. Patrick Kangakutu, la date d'aujourd'hui vous rappelle quoi? Est-ce que peut-on nous parler de la libération comme on pensait hier? Le même Rwandais qui hier était venu avec Mosé Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, ce sont eux qui nous causent du tort. Quand on parle de l'insécurité, tout ce qui se passe à l'Est et au pays même, dans l'ensemble du pays, eh bien c'est le même Rwandais qui hier était nos alliés, qui hier était amis. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, personnellement, de cette date du 17 mai? Déjà, c'est une occasion pour nous de rendre hommage à nos forces armées, puisque la journée a été mutée en journée de la libération, aux journées de nos forces armées, célébrées aujourd'hui le 17 mai. On se souvient de ces jours-là, un certain samedi 17 mai, quand Mosé Laurent Désiré Kabila entrait à Kinshasa, accompagné de Kadogo, des enfants militaires qui l'ont accompagné à chasser la dictature bouboussienne, mais aussi l'occasion de rendre hommage à ce général Maïlé, Donatien Maïlé Lioko, lâchement assassiné au camp Tchachi, alors que justement c'était hier, notamment le 16 mai 1997.
comprenez qu'il est mort en martyr, en quelque sorte pour la paix et surtout pour qu'il n'ait pas infusion de sang à Kinshasa à l'entrée de l'AFDEL. Donc pour moi, qu'on ne fasse pas d'amalgame. Il y a eu libération effectivement après 32 ans de règne sans partage du parti unique régime que vous connaissez, Mobutu, qui a géré comme nous tous nous les connaissons. Les rois du Zaïre. Les rois du Zaïre, et qu'ils partent après 32 ans sous le coup de la force, tourner le dos par les Occidentaux, comme nous les savons. Et Kabila fait son entrée, malheureusement, lui aussi, à qui on a espéré beaucoup, n'a pas traîné. Après presque une année, il est parti, assassiné aussi, dans des circonstances que nous connaissons. Moi, j'ai dit que le cycle n'a pas atteint ses limites. Nous n'avons pas... on aurait dû, je dirais, faire en sorte que Mouzé Laurent Désiré Kabila puisse atteindre ses objectifs. Mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure là, il se souvient encore de ces phrases de nous prendre en charge, ne jamais trahir le Congo. Voilà, ce sont ces phrases-là qui nous fait encore vivre aujourd'hui. Si nous avons encore de l'espoir aujourd'hui que l'Est de la RDC ne sera jamais divisé, ne sera jamais balkanisé, je me dis entre autres, à part Lumumba, c'est à Mouzé Laurent Désiré Kabila qu'on doit tout. Alors merci beaucoup Patrick. On va changer les sujets du coup. Monsieur Papi Mwenze, parlons de l'insécurité. C'est vrai, ne jamais trahir le Congo. Vous avez rappelé la phrase de M. Laurent Désiré Kabila. C'est la question que j'ai posée à Patrick il y a peu. Le même Rwandais qui hier était allié, le même Rwandais qui hier avait accompagné M. Laurent Désiré Kabila pour chasser Maréchal Mobutu, ce sont eux aujourd'hui qui nous causent du tort dans la partie Est. Nous sommes prêts, nous, Kinshasa, nous attendons l'arrivée de cette force de la SADC. Mais comment on va s'y prendre alors que nous sommes encore au sein de l'EAC? L'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. Il y a beaucoup de zones dites tampons qui craignent. Donc, ils pensent que c'est une balkanisation qui ne dit pas son nom. Mais sinon, par rapport à l'insécurité, quelles sont vos analyses et c'est pas vos lectures par rapport à ça? Merci beaucoup, M. Guélor. Je pense que l'insécurité, il n'y a pas seulement l'insécurité territoriale. Il y a l'insécurité sociale, l'insécurité économique, voire même l'insécurité spirituelle dans ces pays. Ça, je vous le dis. Je ne sais pas si on prend quel secteur. Vous me permettez peut-être d'attaquer un seul secteur, l'insécurité territoriale. Parce que l'insécurité est généralisée, même académique, même, je ne sais pas, spirituelle, comme je l'ai dit. Mais du point de vue insécurité territoriale, c'est ainsi qu'ils disent, le gouvernement actuel, que les opposants ne proposent pas. Je rentre un peu à l'arrière pour la petite histoire. Par rapport à l'insécurité, le gouvernement en place nous dit ceci, on proclame l'état de siège. Nous disons ceci, c'est bien comme idée, l'état de siège, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais à un moment, on leur dit, il faut évaluer, en tout cas, ce que nous avons pris comme décision. Ils disent niet. Et après, les députés du Nord qui vous rentrent, ils croisent le président de la République. Le président, une phrase, il dit que ce n'était pas mon idée. On dit, tiens, la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique. On dit, nous ne sommes pas dans l'Est. On nous amène l'EAC. On dit non. Dans cet AEC-là, il y a les gens que vous déclinez qui sont agresseurs ou bien qui soutiennent le M23, entre autres le Rwanda, l'Ouganda. On dit niet, ils s'entêtent, ils partent. Le président, il dit un mot, vous allez voir. Les Ougandais vont entrer par Bunagana et la guerre va se terminer. À un moment, on entend que non, l'AEC n'est pas venu pour combattre, c'est pour créer une zone tampon. Là où le M23 et les forces armées républicaines ne peuvent pas mettre leurs pieds. On dit, mais on joue à quel jeu? C'est ainsi que nous disons que non, tout est flou. On tâtonne trop. Aujourd'hui encore, on dit, nous partons à la SADC. Mais quand nous avons pris la présidence de la SADC, quand nous avons pris la présidence, en tout cas, de l'Union africaine, qu'avons-nous fait par rapport à la sécurité, en tout cas, de la République démocratique du Congo? Nous disons, trop c'est trop. Nous disons ceci. Tant que Monsieur Guélor, les téléspectateurs, on dit généralement qu'un système est faillible de l'extérieur s'il est rongé de l'intérieur. Ça, nous le disons. Avec cette attitude que nous avons ici, à l'intérieur, ça sera très compliqué. Les voisins peuvent nous respecter si nous sommes organisés en interne. Dotons, une fois de plus, dotons de moyens dans l'armée et nous avons des soldats vaillants pour défenestrer et mettre hors d'état de nuire cette insécurité. Maintenant, au-delà de cela, regardez au jour d'aujourd'hui à Kinshasa, vous l'avez dit, Ouamouf,
Il y avait 2 jours ici, une semaine, c'est pas aux zones. Il y a le Bombashi, il y a, c'est pas à Kindu. Un petit exemple. Les opposants demandent, on va y entrer, une marche. Le gouverneur de Kinshasa nous dit qu'il y a l'insécurité, il ne saura pas sécuriser cette marche-là. Si vous êtes incapable de sécuriser une simple marche, est-ce que vous êtes capable de sécuriser toute une petite ville? C'est une question que je me pose alors, tu vois. Si réellement, c'est à cause, en tout cas, de cet argument que notre marche du samedi dernier, le 13, le gouverneur dit qu'il a été incapable de sécuriser à cause, en tout cas, de l'insécurité. Et comment est-ce qu'ils peuvent être en mesure de sécuriser, en tout cas, toute une ville? C'est une question que je me pose. Non. Nous disons que trop, c'est trop. Ils ont l'habitude de dire que les opposants, en tout cas, ne proposent pas. On leur dit ceci. Monsieur le gouvernement, vous qui nous suivez, cette fois-ci, en tout cas, prenez nos oppositions. Dotons de moyens réels à l'armée et notre attitude va nous donner le quitus de mettre nous-mêmes. Personne ne viendra se battre pour nous-mêmes. Ça, c'est une réalité. Personne, jamais. Je ne vois pas un Ghanéen, moi je ne sais pas, un Français, ou tout celui qui viendra ici mourir, laisse sa famille dans son pays, en tout cas natal, veut dire mourir dans l'Est République démocratique du Congo, ça ne sera pas. Mais nous avons des vaillants soldats. Nous avons démontré, cet M23 ici, bien sûr avec le pouvoir des 18 ans, on les a défenestrés avec l'armée congolaise. Patrick vient de dire ici, les vaillants soldats sont tombés, il y en a plusieurs. Et nous sommes capables de mettre fin à cette activité. Soyons d'abord sérieux en organisant en interne notre armée nous-mêmes. Et cette fois-ci, je pense que s'ils ont l'habitude, soi-disant, de nous écouter en retard, c'est le moment qu'ils saisissent l'opportunité pour nous écouter, de mettre les moyens dans l'armée. D'accord. Il faut s'organiser à l'interne, doter les moyens nécessaires suffisants à l'armée. C'est alors qu'on peut parler paix à l'Est, et en croire M. Papi Mouenze. Patrick Amakoudou, je vous reviens. Même question en rapport avec l'insécurité qui sévit à l'Est. Kinshasa est prêt de recevoir cette nouvelle force, encore cet appui de la SADC. Est-ce que ces gens-là seront en mesure de nous sécuriser, seront en mesure de pacifier l'Est en lieu et place de l'armée congolaise? La grande question, c'est à qui profite l'insécurité en RDC? Toutes ces forces étrangères qui viennent en RDC, eux-mêmes le disent, ils ne viendront pas combattre à la place de nos forces. Non. Ils sont là pour observer. Je donne l'exemple de Mais non, la mission de la SADC est autre. Hein, je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui, la SADC ne fera pas le travail des FRDC. La SADC ne va pas traquer le M23. Nous sommes là et on en parlera ici. Et pour moi, je donne raison à M. Papi quand il dit qu'il faut nous doter de nos forces, de la force de persuasion. Pour une fois, il faut doter nos forces de tout ce qu'il faut pour combattre l'ennemi. L'Est de RDC, aujourd'hui, c'est... Hier, le week-end, c'était à Maluku. Vous avez vu combien on a assassiné le policier à qui on a coupé la tête, et on insiste pour dire que cette manière de faire n'est pas propre aux Congolais. Un Congolais ne décapite pas son voisin à coups de machette à la tête. Non. Donc on là dit encore, on parle de l'infiltration. Mais justement, il y a infiltration. Et à qui profite cette insécurité, cette déstabilisation de la RDC? Ça inquiète. On ne doit plus rester sous-convoyé. Pour une fois, dotons nos forces de tout ce qu'il faut pour qu'on puisse, une fois toutes, je dirais, retrouver la paix en RDC. Oui, le moyen au sein de l'armée pour parler paix. Mais une question qui nous préoccupe au fait. Hein. C'est vrai, nous attendons l'arrivée de cette nouvelle force de la SADC. Mais comment ça va se passer? Vous, personnellement, vous avez dit que la SADC ne viendra pas pour traquer le M23. Alors, elle sera là pourquoi? C'est une question, mais comment ça va se passer? Parce que déjà, l'EAC, sur place, tous avions suivi l'intervention de cet officier de l'EAC. Il avait dit qu'ils sont là, non pas pour traquer le M23, mais en mission d'observation, entre guillemets, ou encore protéger, mais qu'est-ce qu'on va... Alors, du fait que la SADC, à en croire le gouvernement de Kinshasa, à en croire le porte-parole du gouvernement, le ministre Mouyaya, la SADC, la force de la SADC, sera à Kinshasa, plutôt sera à l'est du pays pour traquer. Du fait que le EAC, ce n'est pas pour traquer, pour protéger, entre guillemets, ou encore observer. Est-ce que la SADC va traquer, va attaquer aussi l'EAC, ou bien comment ça va se... Réfléchissons. Je n'arrête pas de vous dire, c'est un peu comme la MONUSCO. Il n'y a pas longtemps, on s'est plaigné, la MONUSCO, on a ajouté un mandat à la MONUSCO, c'était cette fois-ci pour intervenir. Mais alors que si la population de la partie de l'RDC aujourd'hui ne veut plus de la MONUSCO, c'est parce qu'on tue à quelques mètres de là et la MONUSCO n'intervient jamais. Alors qu'il est doté de tout ce qu'il y a comme armement et force.
Mais pourquoi ils n'interviennent pas quand on tue la population à côté? Pensez-vous que ça sera le même comportement? Moi, je pense que rien ne va changer. Plutôt, je m'interroge comment va se passer la cohabitation. À quoi ça cohabitation. sert alors? Comment va se passer la cohabitation avec toutes ces forces étrangères en RDC? Une fois de plus, je me dis, on vient ouvrir la porte à tous ces gens qui viendront partager la richesse de notre pays, surtout dans ce coin de la RDC. Ça, c'est vous qui dites, hein, monsieur Papi. Je peux ajouter. Je donne raison à Patrick. La SADC est composée de qui? Si nous pouvons réfléchir à tout voir. Est-ce que ce n'est pas le même composante qui était dans la MONUSCO? Patrick vient de le dire. La MONUSCO a fait combien d'années à la République démocratique du Congo et quels sont les résultats escomptés? 0, négatif. Parce que les bilans de morts, c'est chaque jour. Même pas de morts, des tués. Parce qu'il y a la mort naturelle et les gens qui sont en train de succomber, des innocents. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette SADC-là viendra faire quoi concrètement? Non. Ça, c'est un piège. C'est ainsi que nous disons ceci. Nous disons ceci. L'EAC pour la SADC. Aujourd'hui, on appelle plutôt la SADC. Nous disons ceci. Nous disons ceci. Ça, c'est le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo par les propres fils de ces pays. C'est ça le plan. Donc, tous ces mondes-là ne viennent pas pour l'intérêt, pas pour mourir pour nous. Ça ne se passe pas nulle part ailleurs, sauf dans la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous disons ceci. Comme il y a un plan pour balkaniser la RDC, peuple congolais, réveillons-nous. Ça, c'est un plan pour balkaniser. Pourquoi nous le disons? Qui peut me donner le status ou bien l'état au jour d'aujourd'hui de Bunagana entre nous? Quel Congolais? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après combien de temps? Après plus ou moins combien de mois que Bunagana est dans le main? Après d'une année, hein? Combien maintenant? Qui peut donner l'état réel du fonctionnement de Bunagana? Personne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Personne. Vous avez évoqué que le ministre a parlé. J'aimerais que le ministre nous donne, en tout cas, l'état réel du fonctionnement de Bunagana comme territoire de la République démocratique du Congo. Je sais qu'il sera incapable de nous les donner. Peut-être faire des incantations. Alors, c'est ainsi que nous disons ceci. Je ne vois pas, moi, la SADC, l'état de siège et l'EAC donner résultat par rapport à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo tant que nous-mêmes, nous ne donnons pas le propre moyen pour nos voyants militaires. Je ne crois pas, je ne sais pas. Ils viendront quand? Bon, de toute façon, quand il y a un plan, on peut leur accorder les bénéfices du doute. Qui paye? Ils sont là pour combien de temps? Pour quelle mission effectivement? Et où exactement? C'est comme ça qu'on fait un projet. Qu'ils nous disent. Il ne faut pas seulement nous dire aujourd'hui que non, la SADC viendra, ils vont ceci, cette fois-ci pour attaquer. Ils vont attaquer qui, où, quand et qui va payer, qui va financer ça. Alors tout ça, ça doit être discuté. Et puis de toutes les façons, depuis que ce gouvernement a commencé ici, moi je pense que quand il faut appeler, à l'époque des 18 ans, c'était Kabila, on disait que non, Kabila, la haute trahison parce qu'il a fait entrer des armées étrangères dans notre pays. Au jour d'aujourd'hui, tout ce monde qui vient ici, ça a été discuté à l'Assemblée, à condition que peut-être je ne suis pas informé, comme ils le disent. Je ne sais pas. Si vous avez vraiment des informations, dites-le nous. Que quand on a pris la responsabilité de faire entrer les troupes étrangères à la République démocratique du Congo, ça a été décidé à notre Assemblée. Question mark. Je me pose la question. Je ne sais pas si ça a été discuté. Alors, ça, ce n'est pas une haute trahison? Pourquoi le président de la République, il peut prendre les kilos seul d'engager toute une nation avec les troupes étrangères sur notre terre sans pourtant discuter dans les chambres basses qui représentent le peuple congolais? Non, nous disons, comme nous avons un peuple vaillant, hommage encore une fois de plus à nos populations de l'Est qui ont résisté une fois de plus, comme vous voulez faire entrer Kagame ou bien sa police, en tout cas à Goma, ni t'était la population, en tout cas congolaise, ou bien nos gens de Goma, au jour d'aujourd'hui, une population, une police du Rwanda devait être à Goma. Et c'est la population qui s'était soulevée. Ça ne passera pas, même pas 1 centimètre, ça sera légué dans les mains, en tout cas des étrangers. Nous, on va se mettre debout avec notre dernière énergie. Nous disons, c'est la population, le peuple. C'est le même combat que mène le chef de l'État. Parce que la puissance est dans le peuple. La puissance est dans le peuple, nous répétons, nous toujours. Nous, on va s'élever, nous, on va se prendre en charge. Et ce que nous faisons ici devant votre plateau, c'est l'éveil de conscience collective. Sinon, autour d'aujourd'hui, on ne peut pas être distrait. Pourquoi nous le disons? On a l'impression comme si, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est loin. Quand on parle de Kouamouf, Patrick vient de le dire. Les Congolais, dans notre nature, on n'a pas cette culture-là de s'entretuer. On peut se chamailler, Patrick, mais ce que l'or, chacun va chez soi. Mais égorger quelqu'un, ça, ce n'est vraiment pas dans notre nature. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça se passe à Kouamouf. Il y a ces mots-là, mondongo, je ne sais pas, mondoro, Mobondo. Bon, c'est tout ce qui se passe là. Les gens sont un peu distraits. Ça signifie que ça peut se passer à Kinshasa
Et ça sera la même méthode, on risque de perdre en tout cas ces pays ici. Avec le gouvernement qui est en place, attentiste. Alors nous disons ceci, on n'acceptera jamais. On va se battre avec notre dernier régime, avec le moyen, comme un peuple vaillant pour défendre en tout cas son territoire. Patrick, dans le même ordre d'idée, par rapport à ce que venait de dire M. Papi Mouenze, les opposants se sont mis ensemble, ils étaient à Lubumbashi, il y avait une déclaration commune, ils avaient protégé déjà une marche, c'était pour le 13 dernier sans succès. Ils ont repoussé pour le 20, donc le samedi prochain. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite. Mais la même date, ou encore le but de leur marche, c'est pour dire non à l'insécurité dont on fait allusion ici, pour exiger les élections transparentes et démocratiques au pays, pour dire non également à la pauvreté qui sévit dans le chef des Congolais que nous sommes. Le même jour, je veux dire la même date du 20, est sollicité par la jeunesse de l'UDPS, la Ligue de jeunes, pour marcher, pour soutenir les institutions, pour appuyer les actions, encore les idées du chef de l'État, croire bien sûr cette structure de l'UDPS. Il y a également un autre parti politique de l'Union Sacrée qui sollicite également la même date pour marcher. Le même pratique qu'on reprochait hier, qu'on refusait hier, apparemment ça refait surface. Est-ce que le gouvernement sera en mesure de jouer à la sagesse de Salomon pour partager bien le parti bien sûr, ou bien il faut annuler toutes les marches pour pas qu'il y ait des autres? Ben, excusez-moi, je vais un peu revenir en arrière pour chercher d'abord à savoir qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui motive ces quattros, nos politiciens qui se sont réunis ensemble, qu'on appelle le bloc de Lubumbashi, à se mettre ensemble aujourd'hui. Est-ce nécessairement pour l'intérêt collectif de la population qui meurt de faim ou c'est pour autre chose? Là, je reste en tout cas sous question marque. Parce que je me dis, avoir la sélection, le profil des gens qui se sont réunis, je crains qu'ils n'aillent pas 2 ans ensemble. Parce que nous savons, l'histoire nous renseigne, nous connaissons les têtes là et comment ça va se finir avec les trahisons et autres. Alors, si je dois... Moïse Katumbi, par exemple, Martin Fayoulou, oui. Délice Sanga, on peut vite fait dresser un profil, parce que je parle de Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est vrai, lui c'est un technocrate. Il n'est pas habitué au terrain, il n'est pas habitué à faire la politique comme nous l'entendons ici. Et samedi, on va voir comment ça se passe. Et je crains qu'avec le 3 Caïman, qu'il soit facilement avalé et déçu. Parce que quand ça va barder, il aura peut-être du mal à digérer ce qu'on va lui faire. Là, c'est langage que moi. Si on prend Martin Fayoulou qui venait récemment de quitter, je dirais, la Mouka avec Adolphe Mouzito dans leur coalition, vous avez vu comment ça s'est fini, ce mariage qui a inquiété plus d'un Congolais, alors qu'il y avait beaucoup d'espoir fondé là-dessus, voir Fayoulou Mouzito, c'était vraiment l'espoir de la population congolaise qui espérait amener ce combat de la vérité des urnes jusqu'au bout, alors qu'ils étaient 4, 5, plusieurs sont partis, ils étaient restés à 2. Et une fois de plus, ce sont les intérêts qui ont divisé les 2 personnalités, malheureusement. Avoir Moïse Katumbi, lui aussi, de temps en temps, il est, je dirais, que Papi Mouenze m'excuse, puisqu'il porte son insigne. Il est aussi, je dirais, pas totalement stable, parce que il change de position à tout moment. Il était à la Mouka, il quitte la Mouka pour rejoindre l'Union Sacrée. Il a donné même du crédit à l'Union Sacrée. Exactement, il a eu ses ministres à lui et finalement, il n'a pas eu ce qu'il voulait, je sais pas quoi. Il s'est retiré et puis il va coaliser. Il va une fois de plus coaliser d'abord avec Kabila. On a cette grande réconciliation de Katangé, ça plus d'un Congolais. Ça, c'était intéressant. Et on s'interroge aujourd'hui Délice Sanga, qui aussi, lui, avait accompagné Félix Tshisekedi et qui est arrivé au pouvoir. Alors qu'à l'époque, il était arrivé au pouvoir. Il avait battu campagne pour... Oui, arrivé au pouvoir, sa part du gâteau, il n'a pas reçu sa part du gâteau. Aujourd'hui, il se rebelle, pas je dis rebellé, il tourne le dos à Tshisekedi et il s'est fait opposant. Et on s'interroge entre les 4 personnes si on doit réfléchir, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les remet ensemble, parce qu'apparemment l'idéologie d'abord politique, ils n'ont pas la même idéologie politique et c'est vraiment malheureux. Si je dois revenir sur ce que vous dites aujourd'hui, si le gouverneur de la ville aura la sagesse de Salomon pour dépasser ces gens, là ne vous faites pas d'illusions, il n'y aura pas marche le 20.
Ah bon? Tout simplement parce qu'on a vécu ça ici. Ce sont de mêmes stratagèmes utilisés par l'UDPS à l'époque. Mais la logique exigerait je pas par l'UDPS. Non, par l'FCC, je voulais dire. Le bloc a fait proposer la date du 20 ce sont des stratagèmes, tout le monde. Ce sont des stratagèmes utilisés par... non, malheureusement, c'est vrai. Mais ce sont des stratagèmes utilisés par le FCC, le PPRD à l'époque. Vous vous souvenez quand l'UDPS, avec les autres partis d'opposition, arrêtait une date pour la marche, et c'est comme ça que le PPRD ou l'autre parti du FCC cherchait aussi à arrêter une date le même jour, pour que finalement l'autorité de la ville dise que finalement on ne sait pas sécuriser ces gens, ils seront nombreux, la ville reste d'être retournée, on ne saura pas le protéger. Et parce que la constitution l'est dit, c'est vrai que marcher, c'est un droit constitutionnel, reconnu à tout le monde. Ouais. Et on est au régime d'information. Vous écrivez votre lettre, on reconnaît, et puis... Mais il y a un mais qui persiste. Il y a un mais si l'autorité urbaine n'est pas en mesure de sécuriser la marche en question, vous n'avez pas le droit de le faire. Malheureusement, c'est ce qui va arriver. Si ça ne dépendait de moi, j'aurais conseillé à Papi Mwenze, et puisqu'il est à l'opposition, de marcher le 13 comme c'était prévu. Il ne fallait pas céder au caprice du gouverneur pour reporter la marche prévue le 13 mai. Il y avait déjà un engouement. Il n'y avait pas lieu de repousser. Hein? Oui, malheureusement. C'est vrai qu'on a été informé ça et là, qu'il y a des infiltrés, des gens qui devaient saboter la marche et tout. Ça existe. Il fallait juste prendre des précautions, essayer un peu de pallier à toutes ces infiltrations pour éviter qu'il se passe des choses et finalement qu'on puisse faire porter l'opposition le chapeau. Mais là, qui se dérange pas, il n'y aura pas marche le 20. Il n'y aura pas marche. Ah bon, ça c'est vous qui le dites. Papi, le 13, c'était sous pression en tout cas. Vous avez repoussé, vous avez cédé au caprice du gouverneur. Le gouverneur vous proposa la date du 18. Vous avez dit non, pas 18. Vous avez choisi la date du 20. Mais malheureusement, à nos jours, la date du 20 est sollicitée par plusieurs. Comment ça va se passer? Mais Patrick nous dit noir sur blanc ici qu'il n'y aura pas de marche le 20. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'expérience. Hein. On a vécu ça avec le régime passé. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup, M. Guélo. M. Patrick, je dirais, heureusement, le bloc des 4 viennent pour sauver la République démocratique du Congo. Ah, on peut faire fort. Ouais, parce que nous sommes réunis autour de quoi? Nous sommes réunis autour des actions contre l'insécurité sociale, économique, sécuritaire, spirituelle. Oh. C'est ça les soucis du bloc des 4. Vous insistez trop sur ça. Ça, je vous l'ai dit. C'est ça. Oui, effectivement, c'est ça le bloc des 4. Alors, Moïse Katumbi, il a toujours été, c'est pas inconstant. Non. Moïse Katumbi a été gouverneur, pour la petite histoire, comme Patrick l'a évoqué ici, pendant plus ou moins 7 ans, de 2006 à 2014 avec le président Kabila. Il l'a toujours appelé président. Et ça, c'est une vérité, il faut le dire. Maintenant, comme esclave des textes, la Constitution, quand le président Kabila voulait changer la Constitution, le président Moïse Katumbi lui a dit non. Nous sommes esclaves des tests, nous devons respecter les tests. Ainsi que... D'ailleurs, il avait déjà avec ses la ambitions. grande... Non. Il nourrissait déjà les ambitions de briguer la magistrature suprême. C'est tout à fait légitime d'avoir les ambitions. Moi, j'ai des ambitions. Moi, je vous l'ai dit. Vous avez des ambitions aussi, ouais. Vous avez des ambitions. Alors, en toute légitimité, il dit non. Et le président Moïse Katumbi, avec le groupe des 7 qu'on appelle les GCNA, n'ont pas été chassés librement. Il laisse les Katanga, une province juteuse. Il quitte pour défendre la Constitution. Deuxième fait, avec la Senko, le président Étienne Tshisekedi dit paix à son âme. On dit l'accord de la Senko Saint-Sylvestre. Les noms emblématiques, vous vous souvenez très bien. Entre autres, ceux qui étaient en exil, ils devaient rentrer. On dit, le président Kabila qui dit non, Katumbi ne rentre pas. Le président Étienne Tshisekedi dit paix à son âme qui dit non, il faut que Katumbi rentre pour qu'on débloque la session. Président Moïse Katumbi qui dit, si c'est moi, mon petit nom qui bloque la République, je m'abstiens, continuez l'accord. Et ça a été fait pour l'intérêt général de la République, pas l'intérêt individuel. Ça, c'est juste quelques rappels pour vous dire qu'il recule toujours par rapport à l'intérêt général, en tout cas de la République. On va à Genève, comme vous dites là, candidature commune. Le président Moïse Katumbi, il se souvenait, le président Tshisekedi. Oui. On arrive là-bas. La stratégie tombe sur le président Martin Fayoulou. Fayoulou, c'est lui le candidat commun. Le président Moïse Katumbi qui dit, quand bien même mon soutien c'était sur Félix, comme le peuple congolais a choisi candidat commun de l'opposition
Martin Fayoulou, je soutiens Martin Fayoulou. Ça a été fait. Vrai ou faux? Vrai. On progresse pour l'intérêt de la République. Pour vous dire, il a toujours été aux côtés du peuple. Il s'est fait que le président Tshisekedi a été proclamé, comme je l'ai dit, par la Cour constitutionnelle. La Mouka existe dans son format, comme vous le dites ici. Mais la Mouka, ce n'est pas l'opposition. La Mouka, ce n'est pas la Mouka, c'est le peuple. Je donne un exemple. Je suis en contradiction avec Patrick, tu es mon voisin, et que tu n'es pas là. Je vois ta maison avec tes enfants en train de brûler. Moi, en tant que républicain, en tant que patriote, je vais faire tout pour sauver cette maison-là qui se brûle. Cette maison, c'est la République démocratique du Congo. Je ne refuse pas la position du président Martin, à l'époque avec Mouzito, d'être la vérité. Je ne refuse pas. Mais il fallait sauver la République démocratique du Congo, l'option pour l'intérêt républicain des choses, une fois de plus. C'est ainsi que nous sommes entrés, effectivement, et on nous a appelés. Et on nous a appelés, comme il a dit avec le ministre, on nous a appelés, et le président de la République avait appelé tout le monde, même les musiciens. Il les a écoutés pour sauver la République. C'est ainsi que nous, comparativement aux autres, nous avons, non, pas abandonné. Nous avons donné notre cahier de charges, entre autres sur la sécurité, les réformes. En tout cas, bref, le président Moïse Katumbi Tchapou, il a toujours été constant. Et aujourd'hui, pour vous dire vrai, dans l'Union sacrée, on leur dit en interne, ne faites pas le RAM. 21 000, c'est mauvais. Là, l'état d'urgence, ce n'est pas bon. Il faut évaluer. La gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel, mais la manière dont vous avez appliqué ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est au détriment de la qualité. Ils ne nous écoutent pas. Pour l'intérêt de la République aujourd'hui, le président Moïse Katumbi a dit que non, je quitte à Haute-Voix l'Union sacrée. Pour l'intérêt de la République. Parce que, tel que vous êtes ici, j'ai toujours demandé, d'abord, qu'on rembourse l'argent qu'ils avaient piqué dans les téléphones de tout un chacun ici. Dites-moi, si je prends cette position-là, je défends qui? Le peuple ou bien l'intérêt, en tout cas personnel? Donc, sur ce côté-là, le président Moïse Katumbi Tchapou, il a toujours été constant et aux côtés du peuple pour défendre l'intérêt général. Mais non, j'arrive pour la marche. Ouais. Non, ça, ce sont des vieilles méthodes. Patrick a dit qu'il n'y aura pas. Il y aura marche. Ça se passe comment? Mais vous aurez dû marcher les 13, écoutez, Patrick, hein. Les organisateurs, c'est nous. Et le pouvoir en place, ils sont censés. C'est ça même le devoir de la police. Dans leur job description de chaque jour, c'est sécuriser le peuple. On leur demande, nous allons marcher, on donne les itinéraires, venez nous sécuriser. Maintenant, regardez encore, pour l'intérêt républicain des choses, une fois de plus, il dit ceci, les 13 là, en tout cas, ne sont pas capables, ils sont incompétents, ils ne sont pas capables de nous sécuriser. On leur dit non, ok, ça va, qu'est-ce que vous proposez? Ils disent les 18. Comme républicains, on dit que non, c'est peu de jours du 13 au 18, prenez une semaine de préparation pour assurer la surveillance et la protection de la marche. C'est comme ça que nous sommes républicains. Alors, le 20, peuple congolais, nous appelons cette fois-ci que, le 20 à 8 heures, j'appelle les Congolais et Congolaises, en particulier les Quinoises et Quinoises, un groupe sera à Sakombi, un deuxième groupe à Super Lemba à 8 heures. Pour passer vers Limité. Il y aura... Vous allez passer par Limité. Limité, c'est... Sur le boulevard Lumumba, Limité, on l'a fait dernièrement. Le siège de l'UDPS. Limité n'appartient à personne. C'est pour le peuple congolais. Ouais. C'est comme Mbinza, c'est comme Gombe. Limité là pour nous. Non, en tout cas, moi, ma question, c'est l'itinéraire. Vous allez passer par Limité. Effectivement, Super Lemba, Limité, notre maison palais du peuple. C'est ça. Le problème, c'est que la Ligue de jeunes de l'UDPS aussi va marcher la même date. Monsieur Guélor, ça, ce sont des petites méthodes. Et ils ont choisi le même... De vieilles méthodes, de petites provocations inutiles. Nous disons ceci. Nous les avons choisi le 20, avant tout le monde, nous avons informé, comme il a dit Patrick, dans un système, pas de demander l'autorisation, mais d'information. En tout cas, les autorités en place devaient nous sécuriser le 20. Toutes ces petites provocations ici inutiles, comme nous avons décrié dans le temps, ça ne nous engage pas. Voilà un peu. Maintenant, c'est samedi. Mais Ngobila sera asphyxié, hein? Il ne peut pas, il ne peut pas. Il aura du mal à vous partager. Au stade, le gouverneur a envoyé plus ou moins avec la police. Je ne sais pas si je m'abuse. Au moins 80 000 hommes, hein, chose comme ça. Qui nous amène aussi? Non, mais il n'y avait pas que l'opposition. 8 000 hommes. Au stade, c'était juste le parti de l'Union sacrée. Mais sauf que ils sont 400. Sauf que vous, cette fois-ci, il y aura... Vous imaginez partager la ville de Kinshasa entre l'opposition et la majorité le même jour, ça sera compliqué. Non, il doit savoir que ça sont des petites provocations. Nous l'avons décrit avec eux.
Mais ce qui est vrai que nous, on ne cède pas aux caprices des autres, mais c'est pas Ligue de jeunes. Mais vous auriez dû marcher les 13, comme a dit Patrick. Non, pourquoi nous vous sommes avez cédé à la républicains. pression? J'ai expliqué, nous sommes républicains. C'est ça l'avantage d'avoir une opposition républicaine. Être Comparativement à républicain, l'autre, c'est bien, oui, mais il faut aller jusqu'au bout, il faut prouver. C'est ainsi que samedi. C'est ainsi que samedi. Pour nous le avons- 20, Ouais. il faut aussi faire preuve de ce que vous dites en tant que Effectivement. républicain. Donc vous pouvez aussi choisir encore une autre date. Non, regardez les marches Ah, là, non. depuis 4 ans que nous avons commencé, nos marches à nous. Est-ce que vous avez des cassures, des blessés, de ceci? Mais comparativement à ces pouvoirs, pendant 18 ans, vous savez que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, apparemment, c'est eux qui cassaient. Hein? Au moins, ça s'est demandé. Regardez les marches depuis que nous avons commencé les 4 ans ici, organisées par l'opposition. Pas de casse, pas de véhicules brûlés, pas de maisons incendiées. Là, vous voulez dire quoi? Parce que l'autre la fois, discipline. c'était IDPS qui Nous cassait. marchons dans la discipline et le respect de loi. Et samedi, j'appelle même les mamans, n'ayez pas peur. Le papa, venez, on va même prendre de l'eau dans notre marche en toute quiétude. Rendez-vous de l'histoire. Mais quand les est-ce que vous Congolais aurez- et les quand Quinois. est-ce que vous aurez la confirmation du gouverneur? Jeudi demain. La veille ou bien... Demain, jeudi, il a convoqué nos secrétaires généraux pour des dispositions techniques et pratiques. Donc, l'autorisation est déjà là pour nous. C'est pour ce qui est pour mettre en pratique comment qu'est-ce qui va se passer. Point full. Effectivement, c'est par là qu'il va vous dire qu'il faut repousser encore parce que ça sera compliqué. Nous disons nous allons marcher, il est informé. Patrick, on chute déjà. Nous sommes arrivés à la fin. On n'a pas pu aborder la question à part les élections, partie remise peut-être, mais sinon, un mot de la fin et on va chuter de ce côté. Ah ben moi, je reviens à la date d'aujourd'hui qui est tellement mémorable, qui nous rappelle beaucoup de choses. J'ai dit tout à l'heure que je rendais hommage à M. Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple. Grâce à lui, on a eu cette opportunité de chasser la dictature mobusienne depuis 32 ans. C'est vrai qu'il n'a pas pu mettre en place tout ce qu'il avait comme projet. On a ôté la vie sauvagement, il est parti. Mais la vie continue. Mais sauf que c'est un appel à un sursaut patriotique que j'appelle aux Congolais. J'invite les Congolais, de partout où ils se trouvent, de pouvoir se prendre en charge. La République démocratique du Congo, comme Lumumba l'a dit en 1960, est toujours sous cette risque de balkanisation. Sous menace. Et pour ça, même à Maluku, déjà ici, on vous dit qu'il y a une milice qui s'appelle Mobondo, qui a assassiné des militaires, des policiers. C'était le week-end, vous le savez. Et je pense que d'abord c'était à Kwamount, et puis c'est à la porte de Kinshasa. Ici, je pense qu'il y a de quoi s'élever et surtout de prendre des précautions pour que jamais, alors jamais, la République démocratique du Congo soit cédée à n'importe quel pays, surtout pas au Rwanda. Les ministres de l'économie étaient l'autre fois en face du ministre de l'information, porte-parole du gouvernement, pour parler de cette pénurie de maïs. Ils ont exonéré quelques taxes pour les commerçants, tout ça là, dans le souci de nous procurer de quoi manger. Mais parlons de cette pénurie, parce que parlons qu'on va se quitter en tout cas, parlons de cette pénurie de maïs. Mais on était surpris. On nous dit clairement qu'il y aurait une main noire. Mais justement, qui serait à la base, on était tout ça. surpris. Et du coup, on accuse Katumbi. On va parler avec lui. On était vraiment surpris et de suivre religieusement le VPM à l'économie, Vital Kamerhe, qui a expliqué, en allant discuter avec les autorités zambiennes, qu'il y a eu des restrictions pour qu'on ne puisse pas livrer à la République démocratique du Congo le maïs, malheureusement. Et on a même les stocks réservés à la RDC, on a vendu ces stocks à d'autres pays limitrophes de la RDC, et qu'il y avait effectivement une main noire dont la personne qu'on pointe du doigt, c'est le président Moïse Katumbi, qui lui aussi, on a suivi sur Top Congo recadré, et par rapport à son bureau d'études, on a suivi. Parce que là, moi, je prends parti à personne. Oui. Moi, je relaye le fait puisque je suis analyste politique. C'est dans ce sens-là, puisqu'il est mieux placé, je pense qu'il pourra nous en dire plus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment regrettable. Parce que Katumbi est un républicain, en croit Papi, alors qu'il y a des coups bas. Il va là-bas pour nous empêcher à avoir le maïs. ben, qu'on peut tout dire, mais sauf que jusque-là, il n'y a pas de preuve qui atteste noir sur blanc que c'est lui, puisqu'il n'y a aucun document qui a été signé ou encore... mais le gouvernement le pointe du doigt, ça, les problèmes. Ben justement, c'est en politique, tout est permis. Je pense que c'est des bonnes guerres. Merci Patrick. Il est mieux placé Vous êtes pour convaincu que le 20, il y aura rien, apporter il y toutes aura les pas positions. marche. Mais par rapport à la marche, moi je reste au centre. Je n'aimerais pas qu'on puisse mettre la population congolaise dans des conditions inconfortables, et surtout que c'est la faim qui ronge encore la population congolaise. Ajouter à cela les violences occasionnées par
la marche prévue donc, par vous demandez au l'opposition. gouverneur d'annuler toutes les demandes. Moi, carrément... Il faut être rationnel. Non, moi Les carrément... blocs des 4 avaient demandé bien avant, avaient sollicité bien avant. Moi, carrément, et puisque s'il y a un désordre autour de ça, maintenant là, qu'on se le dise, le gouverneur ne sera pas en mesure de sécuriser et la marche de l'opposition et du parti de l'opposition. Est-ce impossible de sursoir l'autre demande de la Ligue de jeunes de l'UDPS? J'ai tendance à dire PPRD, je sais pas pourquoi. Ah ben, je sais pas. Les habitudes. Peut-être les habitudes, comme le dit Papi Mwenze. Mais vous le savez aussi qu'on se le dise. Quand la Ligue des jeunes de l'UDPS demande, vous savez comment l'UDPS est. C'est vrai qu'il est un parti au pouvoir aujourd'hui, mais il n'a pas abandonné ces vieux comportements qu'il avait, un peu imposants, que l'autorité autorise ou pas. L'UDPS, s'il doit sortir dans la rue, il sort dans la rue. Moi, j'aimerais juste que le gouverneur de la ville puisse comprendre que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ces histoires-là. On a vu ça avec le FCC. À l'époque, quand l'UDPS voulait marcher, il y a le PPRD qui occasionnait également une marche à la même date. Et à la fin, on interdisait toutes les marches. C'est vrai qu'ils vont s'entêter, ils seront dans la rue. Et c'est vrai aussi que le général Sylvano Kassomo les attend, puisqu'il avait dit que tout celui qui sera dans la rue ces jours-là sera considéré comme l'ennemi de la nation. Merci beaucoup, Patrick Kangakoutou. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que vous y étiez reçu en qualité d'analyste politique, mais du moins vous êtes journaliste ici à la RTVS 1. Merci pour la disponibilité. Merci, à vous, Guélo. Papi Mwenze, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous dites que vous êtes de républicains, oui, c'est ce que vous dites, mais on vous pointe du doigt par rapport à cette pénurie des maïs et vous serez à la base. Vous avez suivi Patrick, lui, il pense que le 20, il n'y aura rien pour la marche, mais vous insistez, vous lancez même l'appel aux Congolais de se joindre à vous pour marcher. Sinon, qu'est-ce que vous dites et c'est par là qu'on va se quitter. Merci, Guélo. Cette histoire de maïs, soyons au sérieux. Soyons vraiment sérieux. Ça arrive, hein. Mais c'est regrettable et léger si les gens qui se disent occuper certains postes, en tout cas tenir de tels propos. Si c'est vrai, ils l'ont dit, qu'il y a une main noire, mais soyons sérieux. Oui, pourquoi je le dis? On parle d'une main noire. Soyons sérieux. Et du coup, la cible, c'est Moïse Katumbi. Soyons sérieux. Ça peut arriver. Regardez leur méthode. Et puis, je vais donner comment est-ce que Moïse Katumbi a réalisé, dans le temps, comment est-ce qu'il a résolu ce problème. Où sont les Mpiodi que ces gouvernements ici? Vous vous souvenez encore, non? Les Mpiodi, les Chéchards de Namibie, c'est ça, non? Les résultats. Chaque Congolais, dites-nous à ces gouvernements ici, un petit rappel, les Mpiodi avec 6 millions de dollars. Mais le ministre de l'économie est parti pour ça. Effectivement, mais l'argent, jamais venu. 2, regardez leur politique. L'actuel ministre de l'économie, il a été directeur de cabinet, il a transposé la gestion du projet 100 jours à la présidence, violation de loi. Maintenant, regardez. Il a été acquitté. Écoutez, oui, pour la petite histoire, regardez, ça, ils sont en train de réfléchir, en tout cas à haute voix. À haute voix, oui. Il reçoit le mandat pour la construction de maisons préfabriquées. Il laisse la main-d'œuvre locale. Il est allé chercher un Jamal pour importer les maisons. Et le projet de 100 jours s'est terminé en procès. Vrai ou faux? Vrai. Au jour d'aujourd'hui, on dit que Bukangalonzo, excusez-moi, service national, paix à son nom, Mosé Kabila. Bukangalonzo, c'est une boîte à Pandore. Non, non, c'est service national. Que au jour d'aujourd'hui, vous êtes en coalition. Il est avec vous. Oui, Ah, oui. on va y répondre. Service national. Ok, service national, nous avons coup de chapeau. Il y a un général que j'oublie son nom. Il a cultivé le maïs. Kabouik. Voilà. Maintenant, regardez, même méthode avec l'actuel ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils partent en Afrique du Sud. C'est bien beau. Résultat, ils rentrent même réduit. Et puis, ils parlent de main noire. Non, ils sont incapables. Regardez, là bien avant. Non, regardez, je vous dis. Cette histoire de pénurie de maïs, ce n'est pas la première fois. Je me souviens bien, comme il y a des archives, au Katanga et au Kasaï, le président Moïse Katumbi Tchapo est gouverneur. Il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de massango, en tout cas à Lubumbashi. Il est parti. Il a des parents zambiens, alors il s'est bien manœuvré là-bas. Là, je vais répondre encore. Qu'il est parti chez eux pour nous bloquer. Non. Il est passé. Le président Moïse Katumbi Tchapo, il est parti aussi, il était parti en Afrique du Sud. Mais regarde la différence. Il est parti assister au chargement des sacs de maïs et il a ramené à Lubumbashi 100 000 tonnes en moins d'une semaine.
Effet induit, le sac de 25 kilos de maïs était à plus ou moins 40 à 50 dollars, c'était rebâti à 8 dollars en 2012. Et comme on dit gouverner, c'est prévoir. Regardez ce qu'il avait fait. On ne peut pas continuer comme ça. Même lui, il n'a pas dit parce qu'il ne pleurniche pas. Il a dit, nous prenons une résilience du cuivre vert par rapport au cuivre rouge. Ça fait que le maïs, par rapport à ce que nous produisons comme le cobalt et le cuivre, nous devons cultiver. Il a instruit. Bien sûr, quand j'ai dit lui, avec son gouvernement, chaque entreprise minière de construire 500 hectares pour, en tout cas, résoudre ces problèmes de manque de maïs et de farine. Et l'autre fois, c'était résolu. Effectivement. Pourquoi il nous bloque maintenant? Voilà. Qui bloque? Je vous dis, qui bloque? Là, c'est pas lui. Donnez les preuves. Ensuite. C'est léger. Le gouvernement doit être sérieux. Maintenant, par rapport à la marche. Ouais, 2 secondes. Patrick, nous disons ceci. Si tu manges bien, tu n'es pas en insécurité. C'est pas seulement quand je dis Patrick, tout Congolais qui se sent à l'aise, qui ne viennent pas. Parce que nous marchons pour quoi? Nous marchons pour 3 choses. Non aux élections chaotiques, parce que le processus ici, vous voyez vous-même qu'il n'est pas respecté. Nous marchons pour quoi? Pour l'insécurité généralisée. Nous marchons pour quoi? Pour la vie chère. On dit non. Si Patrick, avec tout Congolais, spirituelle. Effectivement, économique, spirituelle, nous marchons pour les 3 choses. Tout celui qui sait que lui, il est en bonne et due forme, il est à l'aise chez lui, il peut rester. Mais nous disons ceci. Peuple congolais, le 20 à 8 h, rendez-vous de l'histoire pour dire non à la vie chère, à l'insécurité et aux élections chaotiques. Merci beaucoup, cher Papi Mwenze. Je rappelle ici que vous êtes de l'Ensemble pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Déjà là, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Je veux dire, sur YouTube, les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Jires Mabeka, merci à Pamphile Makanda, merci à Alain Trésor. Au revoir et à demain. À mes invités encore une fois de plus. Merci pour la disponibilité, Patrick. Merci d'être là. Merci, Guélo.